Je m'appelle Maxime et vous écoutez Miracle. Salut, je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est un petit peu, ça me donne le vertige en fait. Pourquoi ça me donne le vertige? Eh bien, c'est parce que je suis en solo aujourd'hui. C'est tout nouveau pour nous, le balado Miracle. On rencontre plein de gens super intéressants. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on a le goût de le faire. Puis là, ben, on plonge. Puis là, je me demandais aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais parler? Tu sais, de quoi je vais parler, moi, pour mon premier balado en solo avec vous? Parce qu'on s'entend, je ne suis pas toute seule, je suis avec vous dans votre auto, dans vos oreilles, peu importe, à la maison. Et je me suis dit, bon, la question que je me fais le plus souvent poser, c'est ça sort d'où? Comment tu es devenu, en fait, entrepreneur? Comment tu as commencé, comment tu t'es lancé dans l'aventure affaires, dans l'aventure business? Parce que à la base, moi, je suis comédienne. Hem, je fais fait que j'ai décidé de vous parler de ça, en fait, de vous raconter un petit peu ma petite histoire, puis, peut-être que ça va vous inspirer, soit à faire des changements ou à vous ouvrir à d'autres possibilités, en fait. Premièrement, moi, j'ai commencé à travailler comme comédienne, j'étais toute jeune, hein, j'étais ado, je travaillais sur des téléséries jeunesse, puis j'avais toujours beaucoup, beaucoup aimé le jeu. J'aimais ça jouer, c'était ma passion et c'est comme si je me permettais pas de rêver à autre chose. Dans le sens que moi, je m'étais dit: «OK, je suis faite pour ça, je suis faite pour jouer et c'est juste ça que je veux faire». En fait, c'est pas juste ça que j'ai fait parce que, j'ai fait des études, en communication, en radiodiffusion pour être plus précise, pour travailler aussi à la radio. Vous allez me dire que c'est connexe. Évidemment, oui, il y a une belle, tu sais, c'est dans la même famille, faire de la radio et le jeu, donc jouer à la télévision, au théâtre et tout ça. Alors j'ai toujours fait les 2. J'ai toujours fait de la radio et aussi joué à la télé. Puis, je vous dirais que presque toutes les années où j'ai fait ce métier-là, il y avait toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui était un peu insatisfaite, un peu frustrée, un peu, je vous dirais comme, j'avais une espèce de sentiment d'injustice et j'avais l'impression que j'avais d'autres choses à offrir et que j'arrivais pas à trouver ma place pour l'exprimer. Puis comment ça se manifestait ça dans mon quotidien? Parce que je réussissais à gagner ma vie dans mon métier, tu sais, puis les gens me disaient: «Hey, tu es chanceuse, tu gagnes ta vie, tu fais quelque chose de le fun, tu joues, à la télé, tu sais, tu fais plein de choses super tripantes, tu travailles à la radio aussi». Je travaillais à la radio de Radio-Canada, je travaillé très longtemps pour une émission qui s'appelait Bande à part dans le temps sur la musique, underground émergente. C'est sûr que tout ça, c'était super tripant, mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui se disait: «Ouais, mais il me semble que, tu sais, j'ai d'autres choses à apporter», puis je me sentais jamais à la hauteur totalement. Puis des fois, j'étais down, puis c'est comme si j'étais dans une espèce de recherche perpétuelle, je vous dirais, hem, comme pour me trouver. Tu sais, je savais qui j'étais, mais il y a quelque chose que je trouvais pas, puis j'arrivais pas à le trouver. Puis, d'un autre côté, quand je parlais à mes amis ou les gens de ma famille qui trouvaient que je me rendais malheureuse un petit peu pour ce métier-là parce qu'on s'entend des fois, tu sais, comédienne, ben, il y a des gros trous, il y a des gros creux où on a nos journées complètes pour nous, puis on a beaucoup de temps pour réfléchir. On a du temps, oui, pour prendre soin de nous, mais c'est difficile de se dire: «Ah ben, je vais aller au yoga, je vais aller manger avec une amie», quand on ne sait pas ce qui s'en vient, quand on sait pas si on va avoir du travail la semaine suivante. Fait que, tu sais, il y a des moments où j'étais très capable, confortable de vivre dans cette incertitude-là, puis d'autres moments
où je trouvais ça plus difficile. Puis je voyais des gens qui avaient des rôles, puis pas moi, puis pourquoi? Puis je me questionnais, tu sais, je suis trop grande, trop blonde, trop ci, pas assez ça, j'ai pas l'air assez de telle, je ressemble pas assez à telle fille, ou dans mon énergie, je suis pas assez comme ça. Fait que, tu sais, ça revenait toujours à, j'avais toujours l'impression que c'est ça, que j'étais jamais assez ou correcte ou à la hauteur de. Puis, oui, par moments, ça me rendait malheureuse et ma famille me disait: «Oui, mais Maxime, tu sais, tu pourrais faire n'importe quoi». Puis, je trouvais ça honnêtement vraiment niaiseux de me faire dire ça. «Tu pourrais faire n'importe quoi». Oui, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis, avec le recul, je peux dire que j'aurais eu des opportunités de faire plein de choses, mais j'étais tellement, tellement, tellement focusée sur ce que moi, j'avais décidé que je voulais faire et ce que je pensais que je devais faire dans la vie, que je laissais passer des belles opportunités. Tu sais, je sais pas, ma famille me dit: «Oui, mais ouvre-toi un petit café, tu sais, tu es bonne là-dedans, tu aimes cuisiner, tu aimes les gens, tu aimes la déco, tu pourrais avoir un café, ça serait le fun». Puis c'est comme si de me juste me permettre de rêver à autre chose, c'est comme si, comment je dirais bien ça? C'est comme si je renonçais à quelque chose. Donc, de me dire: «OK, oui, je pourrais faire autre chose, même parallèlement à mon travail», c'est comme si j'abandonnais mon rêve. Tu sais, c'est de me dire: «Ouais, mais je rêve à ça, c'est ça que je veux faire», puis tu sais, une espèce d'entêtement puriste qui, dans le fond, est un peu ridicule finalement. Hem, Fait que j'ai travaillé, j'ai fait ça presque exclusivement, quand même longtemps, jusqu'à l'âge de 34 ans. Ouais. Puis, quand j'ai eu 34 ans, ben, j'avais envie d'avoir des enfants, d'avoir une famille et j'avais toujours fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de yoga. Puis à un moment donné, j'ai commencé à décider que peut-être que je devrais m'ouvrir à d'autres possibilités. Puis ça me faisait de la peine, c'est comme vraiment comme si je vivais un échec. De m'ouvrir à d'autres possibilités, c'est comme si je vivais un échec. Là, ma sœur, elle me dit: «Mais Maxime, tu sais pourquoi? Tu sais, moi, j'ai fait mon cours, pour enseigner le yoga pendant que je faisais ma maîtrise. Tu triperais, tu aimerais ça, tu sais, tu en fais déjà tellement». Puis quelque chose à l'intérieur de moi disait «oui», puis en même temps, ben, ma tête, mon ego qui s'entêtait disait comme: «Non, non, non, j'ai pas besoin de ça, moi», tu sais? Puis ça reflétait aussi le jugement que moi je posais sur, heu, d'autres comédiennes qui laissaient, tu sais, délaissaient un petit peu le métier au profit d'autres choses. Puis tu sais, honnêtement, oui, j'avais un jugement envers ces personnes-là. Je me dis: «Bon, ben, ils ont pas réussi, puis c'est ça, ils sont peut-être pas assez bonnes, puis, ben, tant pis pour eux». Puis, tu sais, pourtant, je leur ai pas dit comme ça, je le disais pas non plus, mais c'est vraiment avec le recul que je réalise que dans le fond, c'est ça que je posais comme regard et comme jugement sur ces gens-là parce que c'est le propre jugement que je posais sur moi-même. Hem, Fait que j'ai décidé de faire mon cours. Puis, j'ai décidé aussi que j'étais pour prendre le contrôle de, de mon destin, de ma vie, puis que j'étais pour me lancer en affaires. Mais je savais pas du tout ce que j'étais pour faire, comme pas du tout. J'avais toujours eu le goût, dans le fond, d'avoir une entreprise, mais quoi exactement, je savais pas. Alors, j'ai fait mon cours, pour enseigner le yoga et en même temps, j'ai pris un cours de lancement d'entreprise. Puis là, je me suis dit: «Hey, moi là, dans quel environnement j'ai envie d'évoluer?» Puis là, je me suis dit: «Non, c'est pas ça la question que je devrais me poser. La question que je devrais me poser, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de vivre tous les jours? Comment j'ai envie de me sentir tous les jours?» Là, j'ai écrit sur une feuille comment je me sentais dans mon travail, dans mon quotidien.
et comment j'avais envie de me sentir. Puis moi qui pensais que mon métier me remplissait de joie, de bonheur et d'allégresse, ben, en voyant ma feuille, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de déception, d'inquiétude, de frustration, de sentiments de rejet que de bonheur, de joie et d'allégresse. Quand oui, j'avais un contrat, quand j'étais sur un plateau, je me sentais à ma place, je me sentais bien, mais c'est combien de jours par année, ça? Tu sais, c'est même pas le tiers de mon année. Quand on tourne une télésérie, on tourne, tu sais, plusieurs de nos scènes la même journée, fait qu'on fait ça en bloc, mais après tout le reste du temps, même si c'est diffusé, tu sais, tranquillement au courant de l'année, le reste de l'année, ben, faut bien faire faut bien faire quelque chose avec notre vie. Alors, hem, j'ai suivi mon cours, pour enseigner le yoga, parce que je me suis dit: «Oh mon Dieu!» Tu sais, ça a vraiment été là comme un coup de masse en plein front là, quand j'ai vu ma liste, OK? J'ai sur la liste que j'avais, il y avait, comme je vous disais il y a 2 secondes, rejet, tristesse, frustration, inquiétude financière, parce que ça, c'est pas à négliger, l'inquiétude financière. Puis de l'autre côté, comment j'avais envie de vivre ma vie. D'être dans un milieu où je me sentais moi-même, où je sentais que j'avais pas besoin d'être dans la performance, que j'étais avec des gens qui, étaient moins dans l'image, heu, d'être avec, plus de gens qui avaient une certaine profondeur, avec qui je pouvais avoir des conversations sur le sens des choses, de la vie, de moi-même, hem, d'être dans un environnement qui était doux pour l'âme, hem, doux pour le corps et doux pour l'âme. C'est vraiment comme ça que je le ressentais. Hem, dans lequel je pourrais bouger, dans lequel j'aurais pas un horaire non plus, typique, donc de travailler de 9 à 5 dans un bureau parce que ça me rendait absolument malheureuse. Puis, en regardant cette liste-là, je me suis dit: «Ah ben, ça va vraiment c'est vraiment en accord, en fait, avec le yoga, enseigner le yoga». Hem, Fait que c'est à partir de ça que j'ai décidé d'aller faire le cours. Fait que je suis pas partie en me disant: «Ouais, est-ce que j'aimerais enseigner tant que ça?» Je suis vraiment partie de comment j'avais envie de me sentir au quotidien, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour me sentir davantage comme ça. Fait que j'ai suivi mon cours avec une amie, on a eu, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à plonger dans cette aventure-là. J'ai des profs fantastiques. Heu, j'ai aimé enseigner tout de suite, rapidement. J'avais, déjà été coach aussi, tu sais, de saut à ski quand j'étais plus jeune. Je savais que j'avais ça, heu, que que ça me nourrissait, en fait. Puis, ce qui était très nourrissant, c'est le contact avec les gens. Puis, c'est ce que j'ai réalisé que dans mon métier, souvent, quand on est à la radio, quand on est sur un plateau de tournage, notre contact avec l'autre est pas très existant. Oui, si on est au théâtre, mais on n'a pas de feedback direct. L'échange d'énergie est moins là. Fait que le côté échange d'énergie, sentir que tu fais du bien aux gens, puis en même temps, toi, tu te fais du bien à toi-même en enseignant, je trouvais ça super le fun. Puis j'ai décidé d'ouvrir un studio de yoga. J'ai fait mon cours de lancement d'entreprise, tu sais, dans plusieurs municipalités là, à travers, le Québec, le Canada. Il y a des cours comme ça qui s'offrent gratuitement ou pour des frais minimes pour aider les gens qui veulent se lancer en entreprise. Fait que j'ai monté un plan d'affaires avec, une amie, puis on voulait ouvrir un studio, à Montréal. Puis, ça me faisait du bien. Puis plus j'avançais là-dedans, ben plus je me sentais drôlement moins stressée, moins angoissée, moins frustrée. C'est comme si finalement, plusieurs parties de moi-même que j'avais jamais utilisées, parce que j'étais juste entêtée à me dire: «Non, non, c'est ça que je fais dans la vie, puis c'est ça», et ces parties-là de moi-même avaient finalement un espace pour s'exprimer, puis je retrouvais beaucoup de, de joie, de créativité.
Tu sais, la créativité, ça s'exprime pas juste dans la peinture, dans le jeu, dans la sculpture, dans le dessin. La créativité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. La créativité peut se trouver aussi dans trouver des solutions à des problèmes, puis fait que toutes ces choses-là, j'ai commencé à les découvrir, puis j'ai commencé à me connaître davantage à travers cette expérience-là et me rendre compte que finalement, ben, j'étais pas si malheureuse que ça de ne pas continuer à exercer de façon pure et dure mon métier de comédienne ou d'animatrice radio. Hem, Même que je trouvais ça pas mal le fun, sans délaisser non plus, mon métier parce que je trouvais ça le fun, mais ça enlevait soudainement une grosse pression sur ce métier-là. Puis une espèce de, d'opportunité de choisir, tu sais, de se dire: «Hey, ça, regarde, je je le sens pas, je le sens moins, mais je le ferai pas. Je faisais beaucoup de publicité, puis je me sentais de moins en moins confortable à faire de la publicité. Pour toutes sortes de raisons de valeur, heu, j'ai adoré faire de la publicité parce qu'on apprend beaucoup, hein, on apprend beaucoup sur son métier. On apprend à être efficace, on apprend le timing comique, on travaille avec plein de gens, on voyage, on se promène partout, c'est payant aussi. Fait que la publicité m'a permis de faire plein, plein de choses, mais là, quand j'ai commencé à faire autre chose, puis il y avait moins de besoins, financiers, donc la base de ma pyramide de Maslow était plus couverte, donc tu sais, la maison, manger, tous mes besoins de base, j'étais en sécurité. Hem, j'ai pu commencer à dire non à certaines choses, qui correspondaient moins avec mes valeurs et Madeleine, Arcan, qui fait ce podcast aussi, arrive de Bali, elle m'offre un petit bout de rose, on trouve ça bien drôle, la tête casse, et on se met à parler de faire autre chose. Elle et Benoît, son conjoint, disent: «Hey, pourquoi on fait pas des leggings? Tu sais, ouvre pas ton studio de yoga, on va faire des leggings». Ah, tu sais, je me suis acheté une paire de leggings, ils sont super beaux, puis moi, j'étais prête à payer ce prix-là pour ces leggings-là, en tout cas. Puis là, je dis: «Ouais, c'est super intéressant, mais tu sais, premièrement, j'ai un plan d'affaires pour ouvrir un studio de yoga. Puis deuxièmement, on n'a pas besoin, je pense, de plus de produits sur la planète. Tu sais, il y a des compagnies qui font ça très bien, des leggings. Puis c'est là qu'on s'est mis à réfléchir sur, OK, ben nous, ce serait quoi notre façon de faire des leggings? Comment on voudrait faire des leggings si on en faisait? Pourquoi des leggings? Ben, parce qu'on enseignait le yoga les 2, on en faisait tout le temps, on était des jeunes mamans, on passait de la maison à la garderie, à un souper avec des amis, hem, puis on était tout le temps habillés en semi-mou, je vous dirais, en vêtements, tu sais, plus sportifs, plus actifs. Puis, on a commencé à regarder, tu sais, OK, ben qu'est-ce que nous, on voudrait porter? Qu'est-ce qu'on trouve pas sur le marché? Puis de fil en aiguille, on a commencé à s'ouvrir à la possibilité de peut-être faire ça. Mais au départ, c'est parti vraiment dans un truc qui était comme pour le plaisir. Donc, on s'est dit: «Hey», Madeleine faisait de la réalisation, faisait de l'animation, puis elle était un peu dans l'espèce de même insatisfaction que moi, de toujours être à la merci de quelqu'un d'autre, de toujours être de se sentir, tu sais, coincé. Bon, ben, les producteurs, finalement, ont changé d'idée. Finalement, on va y aller avec telle autre animatrice ou «Ah, c'est un super projet, mais pas cette année». Puis, c'est quand ça marche, c'est génial, mais le reste du temps, c'est pas toujours le fun. Mais c'est pas tout le monde qui vit ça non plus, là. C'était notre réalité à nous. Tu sais, dites-vous pas: «Eh mon Dieu, je deviendrai jamais comédienne, ça a l'air vraiment rushant». Non, tu sais, c'est super, c'est un métier que j'adore encore, mais moi, ça ne me convenait plus à ce moment-là de faire ça uniquement. Fait qu'on s'est dit qu'on voulait faire un produit, donc quelque chose de très, très concret. Un produit concret parce qu'on vivait dans l'inconcret total tout le temps et de fil en aiguille, après 1 an et demi de recherche et développement, on est arrivé avec un legging. Un legging, 250 paires. On a fait notre site internet tout seul, on a fait un petit communiqué de presse.
mais c'était sans attente, comme vraiment, vraiment sans attente et c'était aussi 100% aligné avec nos valeurs. Fait que je pense que ça, c'est très important dans le choix de projet, tu sais, qu'on décide de mettre de l'avant. Au lieu de penser à: «OK, c'est quoi la place dans le marché? C'est quoi, quelle place je pourrais occuper? Comment je peux faire de l'argent?» Non, partir de soi. Puis c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis comment j'ai envie de le vivre? Pour nous, c'était méga important de ne pas mettre un autre produit polluant sur la planète et comment on pouvait faire les choses différemment. Comment on pouvait créer un legging qui était pour nous parfait. Donc, on faisait, tu sais, moi, je faisais beaucoup de yoga chaud, fait que je le voulais assez mince, soyeux, respirant. Heu, Plusieurs leggings que j'avais, je trouvais qu'ils me rentraient dans le ventre. Tu sais, quand tu as accouché, puis tu as un petit extra de peau, puis le quand tu as les choses qui te rentrent, tu sais, un élastique qui te rentre dans le ventre, c'est pas le fun. Quand tu te penches, puis ça ouvre en arrière, ça baille en arrière, c'est pas le fun non plus. Fait qu'on a travaillé sur une bande de taille unique, tout ça, on a trouvé notre tissu. Tout ça pour dire que la même journée, la journée du lancement, en fait, on les a tous vendus. Moi, je m'étais dit: «On fait ça, ma famille va en porter pendant 10 ans, puis c'est ça, puis c'est pas grave, tu sais, ça va avoir été un super beau projet, puis je vais mettre ces leggings-là dans mon studio de yoga» parce que j'avais pas abandonné l'idée d'ouvrir mon studio. Hem, Fait que là, on s'est dit: «Ben, il y a vraiment un marché là». Tu sais, pourtant, nous autres, on a fait ça pour le fun. Oui, on se disait que, bon, il y avait sûrement des gens qui, tu sais, qui s'intéresseraient à nos produits, mais pas à ce point-là. Hem, alors on en a recommandé le double, puis le double, puis le double et le double et là, 6 ans et demi plus tard, ben, Rose Bouddha, c'est une entreprise avec des employés, avec un atelier, avec des points de vente un peu partout à travers le Québec, avec des plans d'expansion à travers le Canada et tout ça. Mais jamais, 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 si on m'avait demandé, hem quand j'ai décidé de prendre mon cours pour enseigner le yoga, si on m'avait dit: «Non, mais watch out, tu vas faire du linge, tu vas designer des vêtements de sport actifs, écologiques pour les femmes, puis ça va être fabriqué au Canada». Je pense que je serais partie à rire, puis j'aurais dit: «C'est complètement farfelu, c'est absolument ridicule». Peut-être que je vais animer une émission, une série documentaire sur le yoga, peut-être, oui, mais fabriquer du linge, no way, tu me niaises. Puis, pourquoi j'ai mis le titre «S'ouvrir à de nouvelles possibilités» à cette conversation-là, qu'on a aujourd'hui? C'est parce que c'est vraiment parce que je me suis ouverte à des nouvelles possibilités qu'aujourd'hui, c'est mon métier, puis que je vis cette aventure-là qui est, difficile par moments, fantastique par d'autres moments, mais une aventure dans laquelle je me sens moi-même et utile et plus complète, plus que jamais. Je sens que ce que j'ai à offrir peut être utilisé à travers cette entreprise-là et que j'ai aussi, un super beau véhicule pour parler de ce qui me tient à cœur, l'environnement, tu sais, la protection de l'environnement, le bien-être, prendre soin de soi, prendre soin de la planète, prendre soin des autres. C'est Tu sais, c'est un petit peu je vous dirais ma mission, tu sais, je veux pas mettre mission écrit en gros là, mais pour moi, c'est ma mission. Ça fait partie de ce que j'ai envie de partager et de vivre au quotidien, cette expérience-là, en relation avec d'autres femmes extraordinaires, tripantes, créatives, brillantes. Je dis des femmes parce que c'est majoritairement des femmes, notre équipe et on fabrique des vêtements pour les femmes, puis c'est des femmes qui les testent, qui les essayent et de sentir qu'on fait du bien à travers cette belle aventure-là qu'est Rose Bouddha, c'est c'est vraiment remplissant, je trouve ça beau, je trouve ça une chance extraordinaire. Ça a été une série de bonnes décisions, ça a été aussi une série de timing, de bon timing, cette expérience-là et ça a été aussi beaucoup d'instinct et d'ouverture.
vraiment, vraiment d'ouverture à d'autres possibilités. Puis je me souviens au début de Rose Bouddha, je m'étais fait comme un petit mantra que je me répétais, régulièrement. Je disais, hem: «Je m'ouvre à tout ce qu'il y a de plus beau que la vie a à m'offrir. Je m'ouvre à tout ce qu'il y a de plus beau que la vie a à m'offrir». Je me répétais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'ouvre à ce qu'il y a de plus beau que la vie a à m'offrir, pour m'enlever du chemin finalement. Puis des fois, je pense que dans nos vies, on se place dans le chemin d'opportunités incroyables parce qu'on décide que la vie devrait être différemment, devrait être différente, devrait être autrement, que notre métier, ça devrait être autre chose, qu'on devrait vivre ailleurs, que nos enfants devraient être moins tannants ou que nos amis devraient être d'autres amis. Hem, fait que c'est de partir de ce qu'on est et de s'ouvrir puis d'être attentif, heu, aux différents signes aussi qui se présentent devant nous, tu sais? Quand je dis des signes, je dis pas que nécessairement que, bon, la plaque d'immatriculation dans l'auto en avant de vous, est un code et que vous devez le déchiffrer puis que là, ça dit «go» à tel projet ou que bon, tu sais, pas des signes, ésotériques nécessairement, mais des belles coïncidences. On va appeler ça des coïncidences parce que je pense que la vie nous parle effectivement, mais dans les coïncidences. Dans le sens que quand on est aligné, on dirait que, oups, les choses se placent naturellement, alignées avec soi-même, donc avec qui on est. Tu sais, il y a des moments là où on dirait que tout roule carré, puis c'est comme: «Voyons donc, comment ça se fait là que» tu sais, j'ai l'impression là que toute la vie m'en veut, pourquoi? Puis on en veut à la vie, puis on est pris dans une roue d'énergie qui est lourde. Hem, tu sais, changeons notre énergie et on va changer ce qui se passe dans et on va changer notre vie. C'est vrai à quelque part. Tu sais, c'est pas de la magie, c'est juste que quand on change notre énergie, qu'on est plus ouvert, qu'on est dans plus dans la gratitude pour ce qu'on a, on est capable de voir et de saisir les opportunités plus facilement. C'est c'est juste de la grande logique, c'est tout simple. On s'ouvre tout simplement à voir, tu sais, on enlève nos lunettes ou plutôt on se met des lunettes qui nous permettent de mieux voir ce qui se trouve devant nous. Hem, ouais, puis tu sais, encore aujourd'hui, puis je pense que ça va toujours l'être, heu, de continuer dans cette aventure-là qui est Rose Bouddha. Je l'avais vue d'une certaine façon, puis là dernièrement, je me dis: «Ah, ben, c'est peut-être pas comme ça exactement que j'ai envie de le vivre. C'est peut-être pas exactement comme ça que ça va se passer». Fait qu'au lieu de paniquer, au lieu d'être dans la résistance, j'essaie de m'ouvrir. Je vais pas dire j'essaie, je m'ouvre à des nouvelles possibilités. À me dire: «OK, comment ce qui se présente là devant moi, là, aujourd'hui, devient une opportunité?» Hem Et si je me sors de ma façon de penser, je me sors de mon plan que j'ai décidé, j'arrête d'essayer de contrôler le résultat. OK, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qui est devant moi? Fait que sur quelle opportunité je peux travailler? Vers quoi je peux peut-être aller? Puis, je suis là-dedans à fond, à fond, à fond. Puis c'est drôle parce que c'est comme si ça faisait une boucle avec ce que j'ai vécu au tout début de mon aventure avec Rose Bouddha, aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, des possibilités, des opportunités différentes auxquelles j'aurais pas pensé, auxquelles j'aurais peut-être été fermée il y a quelques semaines, quelques mois. Puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi, puis je me dis: «Hey! Non, mais peut-être que ça, c'est vraiment, finalement, un grand cadeau qui se présente et puis je l'avais pas vu comme un cadeau. C'est emballé, c'est bien emballé, c'est un beau cadeau finalement. Alors, mais c'est ça,
c'était ma petite histoire, sur comment ça a commencé toute cette belle aventure-là de Rose Bouddha, comment je suis passée de comédienne à entrepreneur en m'ouvrant tranquillement à des nouvelles possibilités. Puis je vous encourage de faire la même chose, de vous ouvrir à des possibilités différentes, puis de voir comment ça peut s'articuler en fait dans votre vie, dans votre quotidien, tu sais, cette ouverture-là. Donc comment vous pouvez vous ouvrir à du nouveau, à du beau que vous aviez pas prévu. Et puis de lâcher le contrôle, ben, ça peut être très, très, très insécurisant. Mais c'est drôle, souvent quand on s'abandonne, qu'on se dit: «OK, je contrôle plus, il arrivera ce qui arrivera», ben, c'est là où les choses se placent puis, deviennent plus claires. Merci, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute si attentivement. Puis, ben, on se reparle très bientôt. Bye.